Bienvenue sur WatchMojo, ici Axel, et aujourd'hui nous vous présentons notre sélection des 10 meilleurs jeux de super-héros annulés auxquels vous ne pourrez jamais jouer. Pour cette liste, nous allons nous intéresser aux jeux de super-héros qui, pour une raison ou une autre, n'ont jamais été produits. Quel est le jeu que vous regrettez le plus? Dites-le nous dans les commentaires. Numéro 10, Ghost Rider. L'esprit frappeur de Marvel a joué dans le film de 2007. Mais comme le film lui-même, il n'a pas vraiment rendu justice au personnage. En revanche, un jeu annulé de Neversoft avant Tony Hawk avait l'air plutôt génial. Destiné à sortir sur la PlayStation originale, ce titre était un jeu d'action en 2D. Mais il aurait permis aux joueurs de déplacer les angles de la caméra pour étudier ses environnements en 3D et découvrir ses secrets. Armé de sa fidèle chaîne de feu, Ghost Rider devait trancher les ennemis et franchir les obstacles à la manière de Castlevania. Malheureusement, le projet n'est jamais allé très loin. L'éditeur Crystal Dynamics a décidé de se consacrer uniquement au développement et le jeu a été annulé. Numéro 9, Marvel Universe Online. Cryptic Studios s'est fait un nom en créant d'incroyables MMORPG avec des licences comme Donjons et Dragons et Star Trek. Et l'équipe a failli en créer un pour le monde de Marvel. Le jeu aurait été publié par Microsoft pour PC et Xbox 360. Il a été développé pendant 1 an et demi, mais nous n'avons vu qu'une cinématique teaser montrant des personnages comme Hulk, le Docteur Doom et Captain America. The final triumph of Victor Von Doom begins. Le vice-président de Microsoft Game Studios, Shane Kim, a invoqué l'encombrement du marché des MMO pour justifier l'annulation du projet en 2008. Cryptic a poursuivi le développement avec une autre licence et d'autres studios ont créé des MMORPG Marvel depuis. Mais il est toujours dommage que Cryptic n'ait jamais pu en sortir un. Numéro 8, Batman The Dark Knight. Les jeux basés sur des films sont des concepts qui appartiennent plus ou moins au passé, mais on ne peut s'empêcher de souhaiter que celui-ci ait pu être produit. Il était développé par Pandemic Studios, l'équipe derrière la série originale Star Wars Battlefront, et Destroy All Humans. Après environ 1 an de développement, Pandemic a opté pour un jeu à monde ouvert, qui aurait été le premier de Batman. Malheureusement, ils ont décidé d'utiliser leur propre moteur, Odin, ce qui a causé une tonne de problèmes techniques lors de la mise en œuvre des actifs qu'ils avaient déjà créés. La date limite stricte imposée par l'éditeur EA pour lancer le jeu en même temps que la sortie du film n'a pas arrangé les choses. La licence arrivant à échéance en décembre 2008 et la pléthore de problèmes techniques, EA a choisi d'annuler le jeu. Numéro 7, Marvel Chaos. En 2007, le studio d'EA à Chicago a commencé à travailler sur un nouveau jeu de combat Marvel. Avec des combats se déroulant dans des arènes en 3D et des environnements fortement destructibles, ce jeu semblait idéal pour permettre aux joueurs de se défouler en incarnant Juggernaut, Hulk ou Dark Phoenix. Ready to start fighting now? Cependant, moins d'1 an après l'annonce du jeu, EA a fermé le studio de Chicago à la suite d'une restructuration interne. En plus de cela, il a également mis fin à sa relation professionnelle avec Marvel, tuant le jeu simultanément. Ah là là, EA, si seulement vous aviez su à quel point Marvel allait devenir important cette même année avec Iron Man, vous auriez pu choisir de garder cette licence. You know, you're just embarrassing yourself. Numéro 6, The Flash. La très courte vie de Brash Entertainment en tant qu'éditeur a été consacrée à la création de jeux sous licence, dont aucun n'a vraiment été rentable. Cela a entraîné des problèmes financiers, qui ont conduit à des licenciements, des retours de licence et des jeux annulés. L'un de ces projets annulés était un jeu en monde ouvert de Bottle Rocket Entertainment mettant en scène l'homme le plus rapide du monde. L'équipe n'était apparemment qu'à 6 mois de développement, mais les brèves séquences apparues en ligne depuis l'annulation montrent qu'elle était sur la bonne voie pour réaliser un grand jeu. La direction artistique lumineuse rappelle la fantastique série animée Justice League, et le combat, qui comprend une variété de capacités basées sur la vitesse, aurait pu être quelque chose de vraiment intéressant.
Numéro 5, The Avengers. L'engouement a atteint des sommets lorsque le MCU a réuni les Avengers pour la première fois, et THQ travaillait sur un jeu qui devait sortir la même année. Il est intéressant de noter que le brawler à 4 joueurs était à la première personne, et le studio a fait appel à l'auteur de BD Brian Michael Bendis pour adapter son scénario Secret Invasion. Malheureusement, à la mi-2011, THQ a subi d'importantes pertes financières dues à Homefront et au périphérique U-Draw. Avec la hausse du dollar australien, THQ a dû fermer les 2 studios australiens qui développaient le jeu. Ils ont ensuite vendu la licence à Ubisoft, qui a réalisé en 2012 le jeu Avengers Battle for Earth, qui est arrivé et reparti sans grand impact. Numéro 4, Gotham by Gaslight. Gotham by Gaslight est une bande dessinée incroyable, souvent suspectée d'avoir conduit à la série Elseworld de DC. Et dans un autre univers, nous avons peut-être eu l'occasion d'y jouer. L'histoire suit un Batman steampunk en 1889, une fois que Jack l'Éventreur est arrivé à Gotham City. Day One Studios, connu pour la série Fear, a proposé une adaptation en jeu vidéo à l'éditeur THQ fin 2009, pour la Xbox et la PS3. Mais le projet n'a jamais été retenu, ce qui est dommage, car il aurait pu donner naissance à un jeu de super-héros d'un genre très différent. Tout ce qui reste, ce sont 2 minutes de séquences de prototypes et une poignée d'images de concepts de menu. Numéro 3, Justice League. Avant l'univers étendu de DC, Warner Bros a engagé le réalisateur de Mad Max, George Miller, pour réaliser Justice League Mortal. Au même moment, la société Double Helix, nouvellement formée, a été engagée pour produire un jeu connexe. Il s'agit d'un jeu d'arène avec un mode histoire qui suit Batman, Superman, Wonder Woman, The Flash et Green Lantern. Mais son mode multijoueur comportait 16 héros et méchants jouables. Alors que la production du film s'éternisait, le jeu a prospéré. Mais finalement, Warner Bros a décidé de se concentrer sur la sortie de héros en solo, comme Green Lantern en 2011. Le film de Miller a été abandonné et le jeu correspondant a suivi peu après. Cependant, les relations entre Double Helix et Warner Bros sont restées positives, puisque le studio a réutilisé son travail sur Justice League pour le jeu dérivé de Green Lantern, Rise of the Manhunters. Well done, Justice League, but we are not finished yet. Numéro 2, Daredevil, The Man Without Fear. Le héros des rues de Marvel n'a pas eu beaucoup d'occasions de briller dans les jeux, et c'est pour cela que cette fois-ci, ça fait mal. Au début des années 2000, le jeune studio de développement 5000 Feet Incorporated a commencé à travailler sur un jeu Daredevil pour la PS2, la Xbox et le PC. Il s'agissait d'un jeu à monde ouvert, dans lequel la capacité caractéristique de Daredevil était utilisée pour repérer des crimes lointains. Il aurait été suivi dans sa lutte contre diverses organisations de gangs, se disputant le territoire de Kingpin, récemment assassiné. Tout cela semblait assez prometteur, mais des problèmes internes ont affecté la production presque immédiatement. Lorsque le studio n'essayait pas de maintenir la paix entre Marvel et Sony, qui n'étaient pas d'accord sur de nombreux éléments, ils avaient affaire à des travailleurs contractuels toxicomanes. Marvel, mécontent du produit, a fini par retirer la licence alors que le jeu était presque terminé. Avant de vous dévoiler notre meilleur choix, voici quelques mentions honorables. Spider-Man 4. Tout comme le 4e film de Sam Raimi, ce jeu était voué à l'échec. Superman. Le portage sur PlayStation aurait peut-être mieux marché que la version 64. X-Women, The Sinister Virus. Une équipe de mutantes entièrement féminines annulée pour des raisons inconnues.
Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos nouvelles vidéos. Vous avez la possibilité d'être notifié pour des vidéos occasionnelles ou pour toutes nos vidéos. Et si vous êtes sur votre téléphone, assurez-vous d'aller dans vos paramètres et d'activer les notifications. Et le numéro 1 de cette liste est Superman Blue Steel. The Flash n'est pas le seul jeu prometteur à avoir été annulé en raison de difficultés financières de Brash Entertainment. Factor 5, connu pour la série Star Wars Rogue Squadron, avait signé un contrat portant sur plusieurs jeux avec l'éditeur, dont le premier était un jeu Superman en monde ouvert, portant le nom de code Blue Steel. Mais la fermeture de Brash et la récession financière de 2008 ont non seulement tué le jeu, mais aussi Factor 5. Le concepteur principal du jeu s'est exprimé sur Twitter en 2021 pour expliquer comment le jeu aurait basé ses combats sur les super bagarres de Justice League Unlimited. Et les images qui ont fuité en ligne montrent exactement cela, avec un tas d'environnements destructibles. Nous n'avons encore jamais eu un vrai bon jeu Superman, mais au moins Factor 5 est revenu en 2017. Envie de voir plus de contenu sur le thème du gaming? Pensez à jeter un coup d'œil à cette vidéo sur WatchMojo, et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour être informé à chacune de nos dernières vidéos. C'était Axel, merci d'avoir regardé et à la prochaine.